aujourd'hui pour les prix du Bitcoin et des crypto-monnaies. Et oui, les gars, vous avez bien lu le titre. C'est en fait une vidéo que je n'ai jamais faite sous cette forme, mais c'est une vidéo que je crois très importante, surtout en ce moment sur le marché. C'est une vidéo où je veux aborder quelques points que chacun d'entre vous devrait connaître en entrant dans la dernière phase de ce cycle haussier. Je vais inclure un avertissement et je veux inclure ma stratégie exacte de sortie de crypto, mon plan, ma stratégie pour mes avoirs en crypto, pour mon Bitcoin que je détiens dans mon portefeuille de hodling et aussi pour mes transactions à court terme et à long terme. Je vais tout exposer et allons-y directement. Et avant de parler de tout cela, je voulais clarifier très clairement quel est mon objectif principal dans la crypto, ma prémisse principale avec tout ce que je fais, que ce soit acheter un altcoin, acheter du Bitcoin, faire ce que je fais ici sur YouTube, qu'est-ce que je fais avec mes transactions et pourquoi je le fais. Et mon principe fondamental de tout ce qui est financier, depuis que j'ai commencé avec la crypto il y a environ 9 ans, a toujours été de maximiser la quantité de Bitcoin que je détiens. Donc, si vous me voyez ouvrir n'importe quel type de trade sur Bybit ou ailleurs, sur un altcoin ou sur Bitcoin, c'est généralement pour maximiser mon Bitcoin, pas pour maximiser mon dollar américain, ni pour maximiser des altcoins spécifiques que je détiens. Et c'est quelque chose que je veux vraiment que tout le monde comprenne. Vous avez probablement vu, sinon, allez voir les vidéos précédentes. Je montre tous ces trades. Mes trades sont actuellement sur Bybit, rapportant, je ne sais pas, 30-40 millions de dollars américains de profit en ce moment. Et j'ai déjà pris, je ne sais pas, 15 millions de dollars de profit environ et je continuerai à prendre plus de profit. Je prends ces profits surtout sur ce très gros trade de Bitcoin qui rapporte 30 millions de dollars à lui seul. Je prends toujours tous ces profits en Bitcoin. Et les transactions d'altcoin, je prends ces profits en dollars américains, mais je les mets en Bitcoin. Si j'achète même de l'Ethereum ou du Solana ou du XRP, et vous savez que j'ai de grandes positions au comptant sur XRP seul, 5 millions de dollars, sur Ethereum, significativement plus. J'ai des positions Solana au comptant. J'ai des positions en BNB, spot. Pour toutes ces positions, je prendrai des profits et je remettrai ces profits dans Bitcoin. Chaque fois que ma position en altcoin double mesurée en Bitcoin, je prends ces profits, j'en prends la moitié et je les mets dans Bitcoin. Donc, c'est mon objectif principal. Cela a été mon objectif principal dans la crypto jusqu'à présent. J'ai eu 3 cycles haussiers, 3 cycles baissiers. J'ai vraiment eu des montagnes russes et parfois j'ai perdu 80% de ma valeur nette parce que je garde tout en Bitcoin ou presque tout. Et maintenant, nous sommes arrivés à un moment où le ratio risque-rendement a changé, ce qui m'a amené à prendre la décision de réaliser des bénéfices partiels pour la première fois de ma carrière crypto en dehors de la crypto. Cela ne signifie pas que je quitte la crypto, mais ce cycle et cette année, pour la toute première fois, je pense que le ratio risque-rendement a changé. Plus la crypto monte, plus le Bitcoin monte, n'est-ce pas? Plus les rendements potentiels sont évidemment faibles. Avec une classe d'actifs qui augmente en taille, les rendements potentiels diminuent. C'est clair, non? Donc, le ratio risque-rendement s'est un peu détérioré dans ce cycle, mais je ne quitterai pas la crypto. Le Bitcoin lui-même, et je veux vraiment insister ici, le Bitcoin est la chose la plus importante que je veux vous dire, c'est ma raison d'être dans la crypto. Je ne sortirai jamais du Bitcoin. La seule façon dont je sors du Bitcoin lui-même est vers une autre classe d'actifs. Mon objectif n'a jamais été d'obtenir plus de dollars américains. Oui, obtenir plus de dollars américains était oh, j'ai bu ce soda et c'est vraiment comme je bois généralement juste de l'eau, mais ça, ouais, vraiment fou. Bref, ce que je voulais dire, c'est d'ailleurs un soda sans glucides. C'est sucré avec de la stevia, juste pour que vous sachiez
Je ne suis pas un grand fan des glucides. Bref, donc, quand je sors de la crypto, quand je sors de mes transactions de Bitcoin, je le fais généralement en achetant des actions, en achetant de l'immobilier. Et c'est la première fois cette année que je fais cela. Et cela fait partie de mon plan de sortie de la crypto. Donc, je me diversifie hors de la crypto vers une autre classe d'actifs X. Et pourquoi je vous dis ça? Je pense qu'il est très important de changer notre mentalité pour ne plus chercher à obtenir plus de dollars américains, à obtenir plus de monnaie fiduciaire en général. Si vous êtes un OG dans votre mentalité en crypto et que vous pensez que la monnaie fiduciaire a une date d'expiration, maximiser quelque chose dont vous vous échappez en premier lieu est intrinsèquement illogique. C'est pourquoi mon objectif n'a jamais été d'obtenir plus de dollars américains. Hors de la crypto que j'accumule, je veux obtenir plus de Bitcoin hors de la crypto que j'accumule. Je veux obtenir plus de potentiel d'équité des entreprises produisant des biens et services et je veux obtenir plus d'immobilier et je veux obtenir plus de Bitcoin. Ce sont de vrais actifs tangibles qui créent de la valeur à long terme. Donc, cela fait partie de ma stratégie de sortie. Je ne sortirai pas complètement de la crypto, mais pour la toute première fois, je diversifie vers d'autres classes d'actifs. Et je le ferai au cours des prochaines semaines, car je crois que nous sommes entrés dans la dernière phase de ce marché haussier. Et je pourrais me tromper à ce sujet, mais je crois que nous sommes entrés dans la dernière phase. Je vais diversifier dans d'autres classes d'actifs pour la première fois et je prendrai des bénéfices à partir de maintenant de plus en plus dans mes transactions et je prendrai ces bénéfices en Bitcoin. Et la partie de ces bénéfices prise en Bitcoin, je la prendrai ensuite dans l'immobilier, dans des classes d'actifs. Si vous essayez d'acheter et de vendre, et c'est mon avertissement, Bitcoin et crypto, dans le but d'accumuler plus de dollars américains, une, deux fois, parfois cela peut bien se passer pour vous. Mais je vous le dis, c'est du jeu. Et je vous dis que si cela se passe bien, vous avez juste de la chance. À long terme, si votre stratégie est de créer des flux de trésorerie, créer de la valeur, accumuler du Bitcoin, pensez à long terme, accumuler d'autres valeurs et d'autres classes d'actifs avec une vision à long terme, cela vous fera gagner. Les choses à court terme comme le trading à fort effet de levier, l'achat de meme coins, l'achat d'altcoins dans le but d'accumuler plus de dollars américains vous feront perdre de l'argent. Je le vois encore et encore, étant dans ce marché depuis presque 9 ans. Je vois tant de gens poussés par la cupidité, essayant de gagner de l'argent à très court terme. Et même si le Bitcoin et les crypto-monnaies sont à des niveaux records, la plupart des participants de ce marché ne sont pas rentables. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Et sérieusement, oui, je fais un peu de trading, mais je prêche exactement cela depuis 9 ans, n'est-ce pas? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Je parlerai des altcoins, bien sûr, mais mon objectif principal a été et sera toujours Bitcoin et uniquement Bitcoin. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Aussi, à propos de ce format enregistré dans la voiture, j'ai les deux mains sur le volant. Ne vous inquiétez pas pour ça. Mes yeux sur la route. Mais oui, dites-moi ce que vous en pensez. Comme ça, je peux aussi faire plus de vidéos à l'avenir, car parfois mon temps est juste un peu serré et comme ça, plus de temps se libère. Dites-moi ce que vous en pensez, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'avoir regardé et nous allons nous revoir très bientôt au prochain Commande sur Crypto.